c'est-à-dire vous avez un certain nombre d'éléments sémantiques qui sont articulés. Mais on peut très bien faire abstraction d'éléments sémantiques qui sont articulés. Mais on peut très bien faire abstraction de ce contenu intrinsèque du langage et dire simplement, moi, le langage, je m'en sers pour dire ce que j'ai à dire, je me préoccupe pas de savoir si ce langage est porteur d'un savoir. Je n'utilise pas ce langage comme savoir, j'utilise ce langage simplement comme message. Et à ce moment-là, donc, peu m'importe que l'astrologie soit vraie ou soit fausse, si ça peut être récupéré par des instances, par le subconscient des instances, pour communiquer avec nous, pourquoi pas? Mais ça n'est pas le but en soi de l'astrologie. Il faut bien comprendre que la plupart des objets que nous avons ont des activités qui n'ont rien à voir avec leur réalité intrinsèque. C'est ça qui est d'ailleurs le grand problème de toute l'histoire du cosmos, c'est qu'en fin de compte, les objets finissent par avoir des fonctions qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont censés faire en soi. C'est-à-dire qu'ils peut-être d'une certaine manière les enrichissent. S'il vous plaît, quelle est la fonction de l'objet planète? La fonction de l'objet planète, moi je répondrais, la fonction primordiale de l'objet planète, c'est-à-dire la fonction initiale de l'objet planète n'est pas ce qu'en font les astrologues. La fonction initiale de l'objet planète, elle est beaucoup plus modeste d'une certaine manière. Oui, je vous prie de bien vouloir la préciser. Eh ben, c'est simplement, y a pas, je dirais même qu'à la limite, il n'y a pas véritablement de fonction essentielle. Nous sommes bien d'accord. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes bien d'accord, ces astres qui tournent autour du Soleil ne servent absolument à rien. Ils ne servent pas à grand-chose. Ils ne servent à rien. Oui. Eh bien, les astrologues... C'est-à-dire que la Terre, alors, sauf bien entendu le Soleil, hein, bien entendu. Oui. Enfin, mettons-le, lui mis à part. Pourquoi c'est une discipline professionnelle s'il ne sert à rien, ces astres? Comment? Il sert à rien. Pourquoi c'est une discipline professionnelle s'ils ne servent à rien, ces astres? Non, mais c'est pas ça qu'on dit. Enfin, On dit qu'ils ne servent à rien en dehors de l'astrologie. Enfin, ils servent à rien. On peut les décrire, Non, mais... on peut les décrire, non, écoutez, on peut les décrire, on peut décrire leur composition, leur climat, leur taille, leur situation. Si, un jour, monsieur Lustig, un jour ils pourront servir à quelque chose. Ils sont porteurs de ressources minières énormes. Un jour on pourra y aller. Autant que la Terre. À ce moment, on pourrait dire, par exemple, jusqu'au 19e siècle, le sous-sol de la Terre ne servait à rien, parce qu'on ne connaissait pas l'uranium, parce qu'on ne connaissait pas le pétrole, parce qu'on connaissait à peine le charbon. Donc, à ce moment, non, mais c'est-à-dire, pour entrer dans cette logique, il est évident qu'un astre comme la Lune ou comme Mars sont porteurs de richesses absolument monumentales sur le plan des hydrocarbures. Donc, de ce point de vue-là, si c'est que certainement pas des hydrocarbures, mais bon. Mais bon, enfin des minéraux, bon peut-être, mais tout ça c'est dans un avenir non mais dans l'absolu, non mais je parle pas par rapport à l'homme, dans l'absolu. Non mais il n'y a pas d'absolu parce que nous sommes dans une période, de la Terre, je veux dire de l'histoire de la Terre, qui est quand même extrêmement limitée. Je suis toujours frappé de ce que l'humanité, et plus encore l'histoire, est un passé tellement récent. L'histoire, elle a commencé quand l'écriture a commencé. C'est-à-dire, c'est 6000 ans. Mais qu'est-ce que c'est que 6000 ans? Qu'est-ce que c'est que 6000 ans par rapport à l'histoire de l'humanité? Et qu'est-ce que c'est que l'humanité par rapport à l'histoire des mammifères? Et qu'est-ce que c'est que l'histoire des mammifères par rapport à l'histoire de la vie sur la Terre? Ça. Autrement dit, nous sommes dans une infime fraction temporelle, hein, et qui nous interdit, à mon humble avis, de nous projeter très loin dans l'avenir. Cette réponse par rapport à l'exploitation des ressources des autres planètes. À mon avis, on n'y arrivera pas. De toute façon, peu importe. Moi, je suis bien d'accord. Pour moi, effectivement... Donc, vous avez reconnu, cher Jacques, vous avez reconnu que la fonction des planètes qui tournent autour du système solaire est nulle. Elle est nulle, et effectivement, l'humanité leur a conféré une certaine utilisation, une certaine utilité. Non, un certain symbole. Mais ce symbole, ce rôle symbolique ne correspond pas à leur réalité intrinsèque. Mais elle correspond, mon ami. Non, mais justement, alors à ce moment-là, si elle correspond, c'est pas nul. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Il faudrait savoir. Non, mais est-ce que vous attendez. Si vous dites que effectivement ces planètes n'ont pas de rôle en soi, eh bien à ce moment-là, elles n'en ont pas. Point final.
Laisse Et elles leur sont... perdre sa Bon, luminosité. si elles en ont, elles en ont. Si elles en ont pas, elles en ont pas. Maintenant, le cas inverse, c'est que si elles en ont pas, mais qu'on leur en donne un, ne dites pas qu'ils en ont un pour de toute façon. Elles en ont un parce qu'on leur a donné un rôle. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Voilà. Non mais je suis d'accord. On n'aura pas- Elles on n'en a- ont pas. Elles n'en ont pas. Elles n'en ont pas. Si ce n'est qu'elles ont des caractéristiques. C'est pas parce qu'il y a des caractéristiques qu'il y a une fonction. Il n'y a pas de fonction. Voilà, elles ont des caractéristiques. que On arrive à les symbolique. distinguer les unes des autres. Moi j'ai été extrêmement fasciné. Vous voilà. savez que je me suis beaucoup. Enfin vous ne le savez peut-être pas, mais je me suis beaucoup intéressé et je continue. Mais il y a une période de ma vie où je me suis particulièrement intéressé à Pluton sous tous ses aspects. Bon. Et donc je me suis beaucoup intéressé en particulier à ce qu'en disaient les astronomes. Et donc je m'étais procuré des numéros de la revue Ciel et Espace, qui est une revue d'astronomie, consacrée à la planète Pluton. Et j'ai été absolument sidéré, fasciné de lire dans cette revue donc une description de la planète, bien sûr sur un plan géologique, sur un plan météorologique, etc. Voilà. Mais les adjectifs, le vocabulaire employé par les astronomes pour décrire cet astre était exactement semblable au vocabulaire traditionnellement Voilà. employé Oui. par les astrologues Oui. pour en parler. Oui. Et ça m'a absolument fasciné. Parce que effectivement, c'est l'astre du mystère. Pourquoi? Parce que c'est le plus lointain. Et c'est l'astre de l'obscurité. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il n'est pas éclairé par le soleil, ou si peu. Et il y avait quantité d'autres adjectifs que j'ai relevés du reste, hein, et que j'ai mis justement en regard des mots-clés du symbolisme astrologique de Pluton, et j'ai été évidemment frappé de voir qu'il s'agissait de la même chose. Mais avant qu'on découvre Pluton en 1930, c'était ce qu'on attribuait à Neptune d'une certaine manière, parce que Neptune était effectivement à ce moment-là l'astre le plus lointain. Et On n'a l'astre le jamais moins employé ces mots-là. Ah bon, alors pourquoi est-ce qu'on l'aurait employé pour Pluton et pas pour Neptune? Ben parce que d'abord Pluton est infiniment plus petit. que Mais on ne le Neptune. connaissait pas. D'accord, mais on ne le connaissait pas, Pluton. Pendant 90 ans, on ne connaissait pas Pluton. Une question tout à fait générale, parce qu'il y a des choses qui sont négatives, c'est-à-dire on n'a pas de réponse à un certain nombre de choses. Alors, ma question est très simple. Est-ce que l'astronomie est une science exacte? Astronomie ou astrologie? Astronomie, c'est une science exacte ou pas? Astronomie ou astrologie? Astrologie. Astrologie. Est Non. une science exacte ou pas? Elle n'est pas exacte, hein, parce que s'il y a tellement Non mais qu'est-ce de que ça choses veut qui dire s'appellent- science exacte? Oui, ou enfin. science Mais pas au exacte? même titre que physique, mathématiques. Et qu'est-ce que c'est pour vous une science exacte? De toute façon, même une... La science repose toujours sur des hypothèses Des hypothèses, oui, Voilà. qui sont vérifiées ou qui pas. sont vérifiées ou pas. Alors en astrologie, On ne peut pas vérifier. mais bien sûr on peut ne vérifier. vérifie rien. Mais comment on vérifie rien? Mais qu'est-ce que vous me dites? Alors que de journée je vérifie depuis 20 ans, 25 ans que j'en fais. Autrement, vous croyez que j'aurais perdu le temps de ma vie à ça? Si Non, j'avais mais- vu que c'était que des bêtises, est-ce que vous Ne pensez... ne vous faites pas. Non mais... Vous allez faire la même chose que Ségolène Royal. Vous allez vous mettre en colère que je ne veux pas. Parce que moi, je suis en tant que candide. Pas si candide que ça tout de même, pas si innocente. Pas si innocente que ça. Alors, je dis, non, ce n'est pas une science exacte, c'est Ce une... n'est pas une science Ben non, exacte. c'est une science qu'on appelle, alors pour ce qui est de l'avenir, c'est une science conjecturale, autrement c'est une science humaine, il faut le considérer comme une science humaine. C'est C'est- reconnu dans les disciplines scientifiques. Mais je m'en fous des disciplines scientifiques, je marche dessus comme je piétine cette herbe. Qu'est-ce que vous me parlez des disciplines scientifiques? Elle est Scientifique, humaine, oui. c'est une science humaine. Les sciences J'aurais bien humaines... voulu Non, vous avoir. me parlez en tant qu'universitaire, et moi, vous savez, les universitaires, bon, Mais c'est dans un ma domaine famille, qui- j'en ai quelques-uns, ils me tapent considérablement sur les nerfs, parce qu'ils pensent tout savoir. Non, moi, je C'est ne pas suis le pas fait de une... penser, justement, cette science-là m'intéresse, mais du fait Je ne qu'elle suis n'est pas pas dans la universitaire. discipline scientifique universitaire. Alors, moi, je dis, mais... Et c'est elle a été. Non, elle n'a pas été reconnue. Elle a Hubert été. Reeves est reconnu, par exemple. Hubert Reeves, il est, Elle a il est été. physicien, astrophysicien. Elle Hubert a Reeves. été enseignée dans certaines universités européennes jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et notre ami Jacques, ici présent, pourra mieux en parler, parce À qu'il est... lettres modernes, peut-être. Je sais Mais pas en lettres.
Normalement, il faudrait qu'il y ait Il faudrait que ça soit reconnu. Si c'est une discipline. Non, mais le problème, c'est moi, ce qui scientifique. m'agace, c'est l'histoire de la reconnaissance. Alors, Mais oui, je sais mais- très bien pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai un soleil carré Uranus, lequel Uranus est le maître de 10. C'est le droit qui Et que pour faire bonne figure, Bonne et le soleil est également carré à Lilith. Bon. Donc, j'ai un problème par rapport à la reconnaissance. C'est vrai, c'est mon histoire personnelle. Mais ça n'empêche que je me suis toujours battu pour des choses, des œuvres, des connaissances, des disciplines qui ne sont pas reconnues. C'est un phénomène qui est aussi mondial, que ça ne soit pas reconnu, et puis Et c'est pas reconnu par qui? par l'université. Mais c'est- l'université, mais qui sont les universitaires? Il y a tout là-dedans. Ce sont des gens qui ont J'en ai fait ce que j'ai partie, toujours refusé de faire, c'est-à-dire de se soumettre à, des droits, à- des à- lois. comment dire, de se soumettre à la reconnaissance par les autres. Et moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à ça. On Donc nous impose. je ne reconnais pas spécialement les universitaires. Non, et on nous impose une science, par exemple, nous sommes bien obligés de d'y adapter, de nous adapter à la science qu'on nous impose À ce moment-là. d'étudier. Mais cher ami, à Donc, ce moment-là moi- je n'aurais jamais fait d'astrologie si ça avait été ça. Mais Je je sais pas, c'est une science qui est, c'est un domaine qui est très intéressant. Oui, enfin, écoutez, je crois qu'il faudrait peut-être un peu revenir sur une notion importante. Qu'est-ce que c'est qu'une science exacte? Il ne faudrait pas non plus avoir une vision Justement. caricaturale. Parce que justement, j'ai eu beaucoup de discussions avec Roger Eki à ce sujet. Même des sciences exactes ne fonctionnent pas à 100%. Par exemple, il y a des lois. Par exemple, j'écoutais l'autre jour un ancien débat dans des colloques que nous avons organisés il y a longtemps. Par exemple, il y a une loi qui fait, par exemple, je prends par exemple le cas d'un train. Le train doit arriver à telle heure. Bon. Pour toutes les raisons possibles, normalement, il doit arriver. Il a l'énergie qu'il faut, il a le rythme. Bon. S'il y a un accident sur la voie, il n'arrivera pas. Bon. Ça ne remettra pas en question le phénomène du train. Donc le fait que quelque chose ne se produise pas ne veut rien dire, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. Il peut y avoir comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Et la question que je pose, c'est que parfois, contrairement à ce que vous croyez, Français, parfois les astrologues sont plus royalistes que le roi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils attendent de l'astrologie plus qu'elle ne peut donner. Et par exemple, beaucoup d'astrologues Mireille Petit me témoigne dans mon sens, ont un besoin absolu de se convaincre que, à partir du moment où l'astrologie, où il y a une certaine astrologie qui veut ça, il faut que ça se produise dans tous les cas. Tout à fait. Voyez-vous? Au lieu de dire ça se produira, mais il peut y avoir des facteurs non astrologiques qui pourront empêcher que ça se produise. Alors il y a des astrologues qui arrivent à dire oui, mais même l'astrologie est tellement intelligente qu'elle va même être capable de dire tout ce qui pourrait entraver la chose. Je suis d'accord avec ça. Voyez-vous? Et d'ailleurs justement, donc voilà. Donc effectivement il y a des La deuxième proposition. voilà. Oui, oui, c'est Donc ça. il y a, voyez-vous, c'est donc pas là la c'est science exacte, hein. Il donc, y a des choses qui il- échappent. Non, Ah oui. non. Je Ah pense oui que non. Je suis d'accord avec sa deuxième proposition, c'est-à-dire que même les accidents sont inscrits. voilà. Les accidents sont inscrits dans l'astrologie. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ils ont adopté un concept de science exacte en fait, paradoxalement. Quelles références C'est ce Qu'est-ce qui- qui sont les références que vous pouvez me dire par rapport à ça C'est ce qui Comment carré c'était- Mercure-Uranus, par exemple. Comment C'est ce qui carré Mercure-Uranus. Mais ça, c'est trop compliqué pour moi. Je ne peux pas comprendre. Mais oui, il faudrait pas exagérer non plus. Non. Et Non, pour mais, le tout à fait, Ça pour vous dire que, en principe, je dis bien, l'accident, par rapport à cette histoire de mais train, vous dites déjà en principe. Donc, ça peut ne pas être un principe. Oui. c'est très compliqué. C'est une lecture symbolique. Et donc, effectivement, comme le disait Jacques, on pourrait, à l'extrême, faire dire aux symboles tout ce qu'on a envie qu'ils disent. Mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas leur faire dire ce que l'on a envie qu'ils disent. Il faut trouver justement le fil conducteur dans la lecture de ces symboles qui va mener à une certaine réalité. Donc, C'est très compliqué. Dans vos C'est- projets, l'absolu. L'absolu. Attendez, vous, là, Donc, on change de sujet, là. Oui. Des savoirs absolus.
c'est pas très rigoureux tout ça. Ah, alors, Moi, je dans trouve la, ça rigolo. Non, mais c'est, non, mais dans même, l'absolu, c'est tout pas est vous, je parle pas de écrit dans vous. le thème, ou dans les thèmes, hein, mais comme nous sommes des interprètes humains, Voilà, que c'est ce une que science je dis, humaine, Interprétation. eh bien, on n'est pas dans l'absolu, on est dans le relatif, donc j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Quand Oui, on a ça- de beaux ça me résultats convient. de manière régulière, eh bien, on est Ouais. déjà assez satisfait. Ouais. Il arrive d'avoir des ratages, évidemment très ennuyeux, surtout pour la personne qui vient consulter, mais de la même manière qu'en médecine. Moi, j'aime bien comparer, parce que je m'intéresse à la médecine par ailleurs, j'aime bien comparer la médecine et l'astrologie. Je ne parle pas de la médecine moderne, je parle de la médecine en général, en tant que connaissance du corps humain et surtout des méthodes pour le soigner, voire le guérir. Et en astrologie, on a cette même problématique. C'est une C'est-à-dire, science prévisionnelle. il y a une part prévisionnelle qu'on appelle science Il n'y a pas une conjecturale. certitude parce que je vous dis, je pars là et ici il va m'arriver un Non, mais accident, je vois- je vais voir ça. Non, mais vous-même, vous avez une conception caricaturale de la science. Mais il y a aucune, dans la science, il n'y a aucune certitude. Non. Il n'y a aucune certitude dans la Mais science. on a parlé des sur- Mais, des hypothèses. regardez, vous avez une science, regardez, madame, vous avez une science A qui dit une chose. Si la science B vient en interférence avec la science A, elles vont se neutraliser. N'est-ce pas? Si vous avez un facteur A, vous pouvez avoir 10 sciences différentes, quand elles se rencontrent, elles se neutralisent. Donc, quelque part, elles vont faire mentir l'une. Par exemple, si vous avez une loi de la gravitation, et d'un côté, et de l'autre côté, vous mettez un objet qui va empêcher l'objet de tomber, il va y avoir une autre loi qui va enrayer la première loi. Donc, ce qui montre bien une science ne peut pas exister sans un ensemble de sciences. Et on ne peut pas isoler une science des autres sciences. Une science peut gêner une autre science. Un savoir peut gêner un autre savoir. Il y a des interférences entre les savoirs. Donc, c'est un paradoxe. Les sciences se neutralisent mutuellement. Je vais vous donner un exemple. Contradisent. Je vais vous donner un exemple très simple qui va vous montrer quelque part la limite de l'astrologie. On dresse le thème pour le moment de la naissance. Et dans ce thème, eh bien, est inscrit... Il y a les accouchements provoqués. Pardon? Il y a le problème des accouchements provoqués. Non. Mais enfin, est inscrit le développement de l'enfant, son caractère, sa personnalité, son devenir, sa vie, son œuvre, etc. L'appartenance sexuelle aussi. Non. L'écographie. Non, pas l'astrologie. Vous pouvez avoir des indices, masculins ou féminins, mais ça ne va pas vous dire l'appartenance sexuelle génétique. Garçon, une fille, Vous allez avoir des garçons qui ont des tempéraments très féminins et inversement. Bon, bref. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'arrive un moment où la personne, donc on fait le thème, elle finit par mourir. Hein. Mais les astres, ils continuent à tourner. Indéfiniment. Voilà. Alors certaines personnes certains rocs pensent que la mort est également le propre de l'astrologie. Que l'astrologie peut indiquer la mort. Ah, elle peut indiquer la mort, bien sûr. Elle peut indiquer la mort, mais pas avec une certitude absolue. Vous avez des indices de mort, enfin, comme vous avez des indices en statistique. Tout Et d'ailleurs, en fin de compte, vous pourrez même... comparable aux statistiques. C'est très contradictoire ces sciences-là parce que qu'est-ce que vous pouvez, comment on peut opposer la mort à la vie? Ce sont deux concepts qui sont fondamentalement liés. Bien sûr. Ils sont reliés entre eux. Mais alors lorsqu'on se réfère à l'origine de la théologie, par exemple, le livre saint qui parle de l'astrologie nous amène à comprendre ces deux phénomènes, la mort et la vie. Et nous donne des espérances sur l'avènement, qu'un être humain peut être incorruptible du fait que l'homme sur Terre est corruptible. Est-ce qu'on peut comprendre ces lois de neutralisation? Mais même en astrologie, par exemple, vous avez plusieurs éléments dans l'astrologie qui peuvent se neutraliser. Un astrologue va dire, voilà, vous avez telle chose qui vous tend à vous faire être comme ça, mais vous avez tel autre facteur qui tend à vous faire aller autrement. Bien sûr. Donc voyez-vous, constamment, même à l'intérieur d'un même savoir, vous avez des forces antagonistes. Ah oui, non, mais Mais ça, les forces, oui. ça- Mais l'origine de ces forces-là, par exemple, comme je viens d'évoquer, et dans les Saintes Écritures, qui promettent
l'espérance de la vie éternelle. Bon, c'est vrai que ma position est un peu marxisante, mais ce sont des lois divines. Donc ça, c'est la religion, ça. Mais Ah, vous la êtes religion. référé aux lois de... Chrétienne. Eh bien, même dans la conception chrétienne, il y a la tentation, il y a l'élément diabolique qui peut faire que la personne quitte le chemin qui lui était tracé. Il y a toujours l'erreur est un concept extrêmement important, l'élément qui vient empêcher le processus d'aller à son terme. Et c'est bien indiqué en astrologie, ça. Ben, ce phénomène, C'est indiqué la tentation de cet ange, par exemple. Il y a, bien sûr. Le diable, par exemple, est très bien représenté en astrologie. Alors on voudrait appelle dans oui, Saturne, le christianisme. ou Pluton. Mais donc finalement, la question que je voudrais poser, et je voudrais aussi avoir la position de Mireille Petit, c'est la question de savoir, je voudrais le poser aussi bien à Didier Lustig qu'à Mireille et à d'autres qui sont ici, c'est de savoir si l'astrologie nous parle de ce qui est pour le processus fondamental, en quelque sorte, c'est-à-dire le processus majeur, ou est-ce qu'elle nous parle, au contraire, des éléments qui peuvent perturber le processus majeur. Qu'est-ce que le processus majeur? Je sais pas, je prends l'exemple par exemple, du train, vous prenez un train, bon ça c'est un processus majeur. Maintenant, ici un accident, un truc qui va pas, les terroristes qui arrivent, ça va perturber le processus normal. Donc est-ce que l'astrologie nous parle du cours normal des choses, ou est-ce qu'elle nous parle au contraire de ce qui pourrait entraver ce cours normal? Non, elle parle Qui du fait cours, entraver. du cours. Non, Elle ça parle qui du fait cours. entraver, des choses. là. Donc elle intègre les facteurs qui pourraient interférer avec le cours normal. Bon, bien sûr, écoutez. Alors donc, quel est votre avis là-dessus, Mireille Petit? Vous pourriez nous parler de ça et de la syndinique? Je voudrais reprendre la discussion au niveau de ce qu'est l'astrologie. En fait, au niveau énergétique, enfin moi j'aime beaucoup la conception énergétique de l'astrologie. Donc toi Didier, tu parlais en fin de compte d'une action nulle des planètes, d'un fonctionnement qui n'existe pas en fait. Non, je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle ne servait à rien, sinon par le biais de l'astrologie. Voilà. Tu parlais pratiquement d'une fonction symbolique en fait. Moi j'entrevois plutôt quand même une interaction entre, la planète et notre corps, donc au niveau énergétique. Après ça, on peut arriver également à l'interaction entre la planète et nos cellules. La planète et nos atomes, Oui, mais nos comme, molécules. oui, mais comme ce n'est pas démontré, on est toujours dans l'ordre symbolique. Nous sommes donc d'accord. Ce n'est pas démontré. C'est pas Ben, pas du tout. C'est Ah, un ben, démontrable. c'est quand même assez C'est encore une intéressant chose comme qui est celle bien. de Jean-Paul Citron, Eh bien. que j'avais suivi justement sur la vidéo Ania, qui m'avait beaucoup intéressé. C'est-à-dire. Eh bien, cette étude qui consiste à démontrer qu'il y a effectivement une interaction énergétique entre les forces cosmiques, notamment les forces photoniques, enfin des forces vibratoires en fait, l'énergie vibratoire, et nos cellules. avez-vous essayé d'aller au-delà de ces forces symboliques dans votre profession? Comment ça, les forces symboliques? Mais avez-vous essayé d'aller au-delà de ces forces symboliques dans votre profession astrologique? Oui, ben justement, cette démonstration qu'il y a interaction entre les énergies cosmiques et nos propres énergies n'est pas un langage, ce n'est pas symbolique, ça c'est tout à fait réel. Oui, mais le problème c'est que, si vous voulez, Il y a des dans personnes l'absolu, si on réduit l'être humain à simplement la dimension du vivant, hein, nous sommes certainement en phase avec le cosmos. C'est-à-dire quelque part à un certain niveau de réductionnisme, tous les êtres humains sont en phase avec le cosmos. De là à fonder l'astrologie, il y a un gouffre. Hein. Je veux dire que entre le fait que nous soyons physiologiquement et anatomiquement quelque part en phase avec le cosmos et avec au niveau énergétique, ça n'est pas suffisant pour fonder le langage astrologique ni pour fonder le savoir astrologique. Disons que c'est une condition nécessaire mais certainement pas suffisante.
Mais enfin, moi, je pense quand même que l'astrologie a des bases très anciennes. Ils ne pouvaient pas considérer, bien entendu, certains calculs, certaines lois scientifiques, puisque l'homme n'était pas capable de les considérer. Donc il a bien fallu que l'astrologie commence sur des bases symboliques, sur une projection en fait de nos fonctions psychologiques dans le cosmos, par rapport aux planètes. Enfin, moi je vois ça comme ça. Oui. Nous, l'homme a projeté ses fonctions psychologiques et a essayé de trouver une réponse à ces fonctions psychologiques dans la symbolique planétaire. Eh bien, j'ai envie de poser Alors la question. ça c'était, disons, un début. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Eh bien, c'est qu'on a réussi à donner d'autres réponses. C'est-à-dire, par exemple, cette interaction énergétique du cosmos avec l'homme, c'est déjà une autre réponse. Mais elle n'est pas prouvée. C'est, disons, un feedback. Elle n'est pas prouvée, cette interaction. Aussi brillante que soit la démonstration. Oui, absolument. C'est pas plus prouvé que. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire dans le maniement du symbole, c'est que on n'a pas besoin de preuves matérielles, si je puis dire. Bien sûr, l'énergétique, c'est un, j'ai envie de dire, c'est un terme qui englobe en quelque sorte la symbolique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, parce que. Après tout, est-ce que la symbolique, c'est pas de l'énergétique aussi? Moi, je suis persuadé que c'est de l'énergétique. Ah oui, oui. On ne peut pas le nier de toute façon. Un phénomène de l'esprit. Il y a un effet d'énergie, disons une base énergétique. Bien sûr, parce que Parce la que tout pensée est énergie. tout est énergie. Voilà. Voilà. Tout est vibration. Tout est vibration. Oui, mais en disant ça, comme vous dites, en disant ça, on n'a rien dit non plus. En disant ça, on n'a rien dit non plus parce que la question est de savoir si, sur cette base énergétique, qu'est-ce qui s'est constitué et quelle est la valeur de ce qui s'est constitué? Est-ce que parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que n'importe quoi que je dis est forcément valable puisque c'est de l'énergie? Mais si c'est vous qui le dites, Jacques. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, pour revenir à ce que dit Mireille Petit, je dirais qu'effectivement, c'est vrai que l'astrologie est née dans un contexte historique très particulier, avec des connaissances très limitées, et que justement, c'est ça qui constitue l'astrologie. Je vais beaucoup plus loin, moi, vous connaissez mes positions là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie est née de ce moment-là, et elle s'est construite, et elle a été intégrée dans ces conditions-là, et il n'y a donc aucune raison de vouloir projeter sur l'astrologie des connaissances qui ont été acquises par la suite. Oui, mais on peut le faire. S'en passer, bien sûr. Voilà. Non, mais on peut le faire aussi, peut-être dans la mesure où les dites connaissances sont héritières des connaissances antécédentes. Il y a une sorte quand même de fil conducteur, de continuité, de transcendance. Non, mais je voudrais revenir à monsieur Lepère pour resituer l'astrologie dans le contexte de l'anthropologie et des sciences de l'homme, parce que contrairement à ce que on a beaucoup dit, finalement, je ne crois pas que ce soit dans le domaine des sciences exactes et des sciences physiques que l'astrologie trouve son assise de toute manière. Et c'est pour ça que les astrologues qui veulent prouver l'astrologie en se fondant sur l'astronomie, l'astrophysique ou l'énergétique font certainement fausse route. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de choses intéressantes à faire en cherchant dans le domaine des sciences sociales, des sciences de l'homme, des sciences du vivant. Et dans ce domaine-là, effectivement, l'astrologie peut trouver son assise, à condition, et même à la limite, je dirais, par exemple, notamment au niveau de l'histoire du vivant, de l'évolution de l'humanité. Est-ce que l'astrologie ne correspond pas à un moment essentiel de l'évolution de l'humanité? Alors je vais changer la cassette.